Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grande Île TV. Il est tout juste 18 h, c'est l'heure de s'informer. Nous sommes le jeudi 24 mai, une journée marquée par le procès de Julien Sailly. L'avocat général a donné ses réquisitions. On vous dit tout dans un instant. Dans le procès de Julien Sailly, le meurtrier présumé de Clélia, l'avocat général a rendu ses réquisitions cet après-midi et demande 20 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu dans les prochaines heures. Toute cette semaine, les assises de Douai ont tenté de revenir sur la nuit du 17 février 2008. Clélia, 17 ans, disparaissait après avoir passé la nuit en discothèque. Son corps a été retrouvé sur les bords de la Deûle à Lambersart. Un cric de voiture a aussi été retrouvé et serait identifié comme étant l'arme du crime. Pour reconstituer cette soirée, les SMS et échanges téléphoniques ont été passés au crible. Le verdict est donc attendu ce soir. Julien Sailly risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Il signe enfin son grand retour. On l'attendait depuis plusieurs jours, voire même depuis plusieurs semaines. Il s'agit bien sûr du soleil. Les nordistes en profitent et pour preuve, les terrasses ont été prises d'assaut. On a eu 25 voire 27 degrés par endroit. Les nuages sont quasi inexistants. T-shirts et lunettes de soleil sont ressortis des tiroirs. Pour tous les chanceux qui ont eu l'après-midi de libre, eh bien, le programme était plutôt réjouissant. Voyez ces réactions recueillies par Christelle Dordain. On est en train de boire une boisson fraîche en terrasse, c'est super, on est vraiment bien. Petite expo cet après-midi et après oui, une petite flânerie vers le bois de Boulogne à mon avis. Depuis qu'il fait beau, on a remarqué qu'on avait un peu plus d'affluence aux glaces. Malheureusement, on ne pourra pas en profiter donc, puisque cet après-midi nous travaillons. Donc nous sommes dans notre bureau tout l'après-midi, mais bon, ça fait plaisir quand même. Je vais en profiter jusqu'à ce que mes obligations me rappellent. Donc ça va être café, shopping et malheureusement pour les commerçants, ce sera dehors et pas dans leur magasin. Ah, profitez-en car ça devra se gâter pour la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité, série noire pour les imprimeries du Nord. Après Decoster à Sequedin, c'est au tour de H2D de voir son avenir s'assombrir. Les 82 salariés de cette entreprise élémoise sont inquiets. H2D croule sous les dettes. Le déficit cumulé serait de l'ordre de 5 millions d'euros. Il y a quelques jours, son directeur, Dominique Dongui, l'a déclaré en cessation de paiement. Et lundi, le tribunal de commerce l'a placé en redressement judiciaire. L'entreprise a maintenant 6 mois pour faire ses preuves. C'est un cauchemar que revivent les salariés et pour cause. En 2006, ils ont vécu la même histoire. À l'époque, l'imprimerie s'appelait Québecor. Pour sauver les emplois, Dominique Dongui avait alors repris le site. Les salariés s'étaient rangés de son côté et se sont battus pour préserver l'activité. Mais aujourd'hui, l'imprimerie est à bout de souffle. Les salariés qui faisaient confiance à leur directeur sont déçus et désemparés, mais restent déterminés à se battre. Écoutez ces réactions de Michel Leroux, délégué syndical CGT, au micro de Tanguy Lécluse. On y a cru jusqu'à encore il y a 15 jours, quoi. Et puis là, bon, on se sent trahis vis-à-vis de notre direction. Et puis les salariés accusent le coup, quoi, en fin de compte. On s'était dit, on est reparti avec des vrais patrons. Et puis malheureusement, on s'est trompé, quoi, on s'est trompé. Et franchement, nous, notre souhait, c'est que on continue de travailler parce que ces gosses, les gars ici se sont bagarrés pour que cette usine perdure et on fera tout pour mettre en œuvre pour que ça continue et qu'on garde nos emplois quoi qu'il en soit. Précisons que la direction de son côté, elle est restée injoignable aujourd'hui. Avec le soleil qui revient et l'arrivée de l'été, il faut se protéger. En cette journée nationale du dépistage du cancer de la peau, le centre de prévention santé de Roubaix a ouvert ses portes au public. Armés d'un dermatoscope, les dermatologues ont ausculté de la tête aux pieds chaque grain de beauté des volontaires. Les cabines UV ou une forte exposition au soleil sont des facteurs à risque. C'est pourquoi il est conseillé de se faire examiner tous les ans. 1300 personnes meurent chaque année d'un cancer de la peau. Détecter un mélanome à temps permet une guérison bien plus rapide. Cette journée de dépistage gratuite est importante. L'année dernière, 33 mélanomes ont pu être décelés. Plus de précisions sur les risques au micro de Macha Grunessen. Les personnes qui sont à risque, déjà, les personnes qui ont des antécédents familiaux de cancer de la peau ou de mélanome doivent venir déjà consulter leur dermatologue. Ensuite, les personnes qui ont beaucoup de grains de beauté. Les personnes également qui sont surexposées au soleil, soit dans leur activité professionnelle ou dans leurs loisirs, ou les personnes qui fréquentent les cabines à UV. Les personnes également qui ont des pathologies particulières dues au soleil ou les gens qui sont immunodéprimés doivent venir consulter.
Dans la page consacrée à la culture, on vous emmène à Villeneuve-d'Ascq où les artistes se préparent pour la 2e édition d'Entrelacs. À partir de dimanche, flotteront sur le lac des Espagnols des œuvres d'art éphémères comme un système d'arrosage composé de végétaux ou des sculptures en bois. Autant d'objets insolites que vous pourrez contempler le temps d'une balade. Cette manifestation est organisée par l'Atelier 2. Cette année, 13 artistes vont laisser libre leur imagination en participant à ce grand rendez-vous. Clément Carillon en a rencontré quelques-uns cet après-midi. J'aime vraiment parler de ce qui me motive moi à la base, donc c'est toujours le corps, l'espace et l'architecture et voilà, et l'expérience mentale en fait du corps dans l'espace. Et après, on y projette tout ce qu'on veut. Je mêle les deux, la sculpture et la calligraphie. Certainement pour dire que écrire c'est aussi dessiner et que dessiner c'est aussi penser. Donc j'emprunte des phrases qui ont une très grande profondeur, dont je ne suis pas l'auteur, justement pour qu'elles aient une très grande profondeur et que j'en sois certaine. On a décidé de reproduire à une échelle un peu plus petite et en végétaux ces systèmes d'arrosage et on l'a appelé l'aquavore. Voilà. Le lancement officiel est prévu ce dimanche à 17h avec des animations musicales et un flash mob. Et vous avez jusqu'au 3 juin pour en profiter. 18h passées de 6 minutes, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre attention et de votre fidélité. Toutes les vidéos sont bien sûr à revoir sur notre site internet www.grandlille.tv. À suivre votre météo et vos conditions de circulation, retour de l'actualité à 18h15.